Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans ce live du jeudi 20h qui sera consacré ce soir à la formation sur la communication animale. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes avec Marie-France Pierre, une grande passionnée des techniques de bien-être, de développement personnel et surtout super passionnée par le peuple animal. Alors, si vous êtes déjà connecté, est-ce que vous pouvez me dire si le son est OK? Donc, je regarde. Comme ça, je remets mes lunettes et puis on va démarrer. Alors, voilà. Je vous invite vraiment à me dire si oui, le son est parfait. Comme ça, je pense qu'on va démarrer. Et j'aimerais vous demander de bien vouloir cliquer sur le pouce j'aime, sur la mention j'aime, parce que ce n'est qu'à ce moment-là que la vidéo va être annoncée chez les autres abonnés. Donc ça leur fera un petit appel qui dira Marie-France Pierre est en direct pour le moment. Elle vous parle donc de la communication animale. Mais ça ne peut avoir lieu que si vous me mettez, je vais dire, un petit like. Je regarde au niveau des commentaires. Voilà. J'espère que vous allez me dire si c'est OK pour le son. Alors, pendant que vous me dites si c'est OK pour le son, je vais vous proposer déjà de me laisser dans les commentaires si vous avez déjà eu l'occasion d'avoir une communication avec votre animal. Donc me dire par exemple, voilà, moi j'ai un chien, j'ai déjà une communication et surtout ce que cela vous... Parce qu'à partir de là, je pourrais alors développer certaines choses qui sont vraiment en rapport avec ce que vous m'avez dit au niveau des commentaires. Ah, j'ai quelqu'un qui se log, je vois c'est Martine, le son est OK. Merci Martine, tu me rassures, donc je peux continuer. Donc pour toutes celles et tous ceux qui viennent de nous rejoindre, ben voilà, je vais vous poser cette question parce qu'elle est intéressante ce soir. Est-ce que vous avez déjà une communication, soit vous qui l'avez faite avec votre animal, soit vous l'avez faite pour quelqu'un d'autre, ou soit vous êtes allé donc consulter quelqu'un qui fait des communications. Donc me dire si c'est pour un chien, un chat, un cheval, un âne, une oie, une tortue, un lapin, un kangourou si vous avez un kangourou. Petite note d'humour. Hein. Alors, je vois que Jessica est là. Coucou Jessica. Donc, je vois que vous loguez tous petit à petit, c'est bien. Donc, comme ça, je peux continuer. Voilà Teresa. Donc, qui me dit aussi que tout est OK. Comme on a toujours 2-3 minutes de différence au moment où je vous parle et au moment où je vous lis. Donc, je suis contente que vous êtes déjà plusieurs à être là. Et on va vraiment ce soir un petit peu voir ce que la communication animale en tant que formation peut vraiment vous apporter. Mais pour ça, j'espère que j'aurai au moins une ou deux petites histoires à lire dans les commentaires. Donc Jessica, elle, jamais. Jessica, je pense que tu étais intéressée par la formation. Ce sera le mardi 21 juillet, c'est un jour férié. Donc, voilà déjà pour la date parce que souvent on m'a posé la question et je l'ai fixée cet après-midi. Et oui, et oui, et oui, et oui. Alors, pour vous parler un petit peu de la communication animale, je vais vous raconter un exemple. Et l'exemple que je vais vous citer, c'est la dernière communication que j'ai faite. Donc, il s'agit d'un chaton de 7 mois. Donc, il a eu 7 mois le 2 juin, donc c'était hier. Et ce chaton a été amené dans ce refuge parce qu'il était maltraité par les enfants.
Donc tout petit, à la tétée, ben, on le prenait, puis on s'amusait à jouer. C'est un petit peu comme si les enfants prenaient le petit chaton, essayaient de voir comment il marche, et puis le prenaient, puis le jouaient. En fait, ce chaton a vraiment été traumatisé, donc très difficile à l'adoption. Donc ce petit chaton, je m'en suis occupée, en fait je m'en occupe parce que vu que il est là, il est avec son trauma, je me dis que la communication animale va pouvoir l'aider. Et c'est ainsi que la première communication que j'ai faite, c'était lui demander si tout... Et il m'a répondu non, j'ai peur, j'ai très peur. Donc, quand il répondait, c'était vraiment cadré sur une émotion. C'était pas une discussion avec des mots, des verbes, c'était j'ai peur, j'ai très peur. Et je dis à ce petit chaton, mais pourquoi est-ce que tu as peur? Et alors il me dit, je ne veux pas qu'on me prenne, je ne veux pas qu'on me prenne, je ne veux pas qu'on me prenne. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la relation avec ses enfants qu'il avait maltraités. Donc chaque fois que ce petit chat était pris, enlevé à sa maman pendant qu'il était n'importe quoi pour jouer, on le lançait, ben, ce petit chat avait associé la main de l'homme ou la main de la femme ou la main de l'enfant égale douleur, égale souffrance. Donc ce petit chat, évidemment, était très difficile à être adopté parce que dès que quelqu'un entrait dans la pièce, il se cache, donc c'était dans la chatière, il se cachait. Et si vous vouliez approcher votre main, mais automatiquement c'est tch. Et puis il essayait vraiment de décamper, mais à une allure, c'était... Je n'avais jamais vu ça de ma vie, pourtant moi j'ai quand même pas mal de chats dans ma vie, surtout fusionner avec les chats. Même si j'ai un chien, je suis très en fusion en fait avec les chats. Donc progressivement, en communiquant avec lui, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui serait bien pour toi, pour que tu ailles un peu mieux? Et il me dit, me laisser au calme. Le calme, j'ai vraiment besoin de calme, j'ai besoin vraiment de calme. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, au lieu d'aller voir 3 4 fois sur la journée s'il n'était pas mort, puisqu'au début, les 3 premiers jours, il ne mangeait pas, donc j'ai retéléphoné au refuge pour dire, voilà, il ne mange pas, ça fait combien de temps un chat sans mourir? Puis la dame me dit, écoute, en général, après 3 jours, un chat ne laisse pas mourir. Et c'est vrai, maintenant, le chat, il mange sans problème. Le premier jour, bah, il est allé dans son petit bac, tout, donc bien. Et je me suis aperçue, donc avec la dernière communication qui datait d'avant-hier soir, qu'il miaulait moins la nuit aussi. Parce que j'avais demandé qu'est-ce qui pourrait aider ce petit chat. Et j'ai trouvé donc le fait de me centrer sur moi-même chaque matin et de réciter, je vais dire, une prière, ça a tout changé chez ce petit chat. Donc, je vais dire que la communication animale, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre, si vous avez beaucoup d'amour et beaucoup de patience, de pouvoir régler progressivement quelque chose qui ne va pas chez l'animal en vous permettant de comprendre d'une part son histoire et d'autre part avec ce qu'il vous raconte, ce que vous pouvez mettre en place. Et c'est ainsi que dans l'endroit où il se cache, bien tous les jours, je recule un petit peu le bac à chat, je recule un petit peu là où je lui donne à manger. Et ce petit chat, comme ça, bien, il se déplace, il commence à avoir, je vais dire, une plus grande surface d'exploration. Mais oui, parce que voilà, c'était comme ça. Donc, c'est un petit chat qui, avec beaucoup d'amour et beaucoup de patience, va permettre de finir. Il paraît qu'il faut au moins un mois. Donc, comme je suis fort patiente, mais j'étudie une stratégie pour vraiment pas le déranger. Lui parler à travers la porte, comme ça il voit qu'on n'a pas tout le temps se coller à lui, même si on a ce besoin, je vais dire, de le rassurer. Mais non, c'est pas son attente. Ce chat ne veut pas notre mode à nous humains de fonctionnement, de nous prendre dans les bras, de nous caresser, mais pas du tout. Et ça, c'est aussi intéressant avec la communication animale. C'est-à-dire que si au fond de nous, on a ce besoin de donner de l'affection, mais quelque part de l'autre côté, c'est pas que l'affection qu'il attend. En tout cas, pas pour le moment, c'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est laisse-moi tranquille,
laisse-moi au calme. Et comme ça, ce petit chat, ben, de lui-même, va s'habituer à ce nouvel espace où il est et à la personne qui s'occupe de lui. Donc, première chose à bien vous dire, que les besoins que vous avez en vous de consoler, d'apporter de l'affection, de la tendresse, ne sont pas nécessairement les besoins de votre animal. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un effet miroir entre l'humain et son animal. Donc c'est très important de vous dire que grâce à la communication animale, vous allez aussi pouvoir comprendre ce que vous projetez sur l'autre qui n'est peut-être pas ses propres attentes. Donc voilà, je vous ai donné un exemple ici qui est donc vraiment la dernière communication animale que j'ai faite. Je pourrais vous en donner aussi une sur un chien. Donc c'est un chien qui est atteint d'une grave maladie incurable et il est en souffrance. Et le maître me demande, voilà, ce chien est en souffrance et je ne sais pas si je ne devrais pas l'euthanasier pour qu'il souffre moins. Donc cet humain avec le problème, c'est un problème à l'estomac, avec le problème qu'a cet animal, en fait, ce chien, c'est un petit chien, euh, c'est très très embêtant parce qu'on se dit, est-ce que j'ai le droit maintenant d'abréger ses souffrances, mais est-ce surtout le moment? Donc quand j'ai parlé au chien, je lui ai demandé comment ça se passait et il me dit, il souffre beaucoup plus que moi. Il souffre vraiment beaucoup plus que moi et il n'est pas prêt à ce que je m'en aille. Même si tu entends, il te dit qu'il est prêt, il n'est pas prêt, il n'a pas encore compris. Donc, je revois ce monsieur, en fait c'est par téléphone, et je lui dis, écoutez, votre petit chien m'envoie cette communication que vous me dites à moi que vous êtes prêt, mais lui me dit le contraire. Il me dit vraiment qu'il y a quelque chose à comprendre, et il me dit surtout attendre. C'est souvent un mot qu'on va retrouver lorsque un animal est condamné, il sait qu'il n'en a plus pour longtemps, mais ce plus pour longtemps est souvent beaucoup plus long que nous pensons. Parce que nous pensons abréger ses souffrances, mais d'une part, si on va au fond de soi, c'est nos propres souffrances qu'on voudrait abréger. Et ça, c'est souvent ce que je remarque dans les communications. Donc, ce monsieur, je lui ai dit, écoutez, vous devez comprendre quelque chose, vous devez surtout attendre. Et si ce monsieur est en train de faire un travail sur lui-même pour voir dans son inconscient qu'est-ce qui se passe exactement dans la relation avec ce chien pour que ce chien préfère continuer à souffrir pour que cet homme puisse faire une prise de conscience qui va lui permettre d'évoluer et surtout de libérer le chien de l'attachement. C'est quelqu'un qui vit seul, qui est divorcé, qui n'a jamais eu d'enfant. Donc c'est vrai que c'est comme son bébé, hein, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui aiment les chiens et les chats. Hein. On voit quand même pas mal d'hommes et de femmes qui ont ce même amour, je vais dire, pour l'animal. Donc voilà une deuxième communication qui, elle, est un peu plus triste dans le sens où c'est l'histoire du départ. C'est pour ça que dans la formation, il y a deux niveaux. Il y a une journée pour vraiment apprendre à bien communiquer. Et puis, il y a une deuxième journée pour parler aux animaux décédés. Donc, pour voir ce qui se passe, si tout va bien de l'autre côté, s'il y a des messages. Voilà, voilà. Parce que ce n'est pas parce que l'animal est mort que c'est fini. C'est comme les humains, c'est pas parce qu'ils sont en terre que c'est fini. La partie subtile, elle est bien présente parce que nous baignons dans de l'éther. Donc, cette partie subtile, elle va rejoindre cet éther et il y a différents plans. Donc je regarde un petit peu si vous m'avez mis, si vous aviez déjà une communication pour un de vos animaux ou si vous avez une petite histoire. Alors, bonsoir Yannette qui nous revient. Donc je vois que vous ne m'avez pas laissé de petite histoire, donc évidemment c'est pas courant, je vais dire,
de faire de la communication avec les animaux. Par contre, si j'avais une question à me poser par rapport à ce que je suis en train de vous raconter, bah, c'est le moment, allez-y, posez les questions, je regarderai au fur et à mesure. Alors, qu'allez-vous trouver dans ma formation sur la communication animale? Je dis ma formation parce qu'il y a de nombreuses formatrices de communication animale et chaque formatrice, je vais dire, a sa méthode, à sa personnalité et à son expérience. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il y a toujours une personne qui vous convient mieux qu'une autre. C'est tout. C'est comme en réflexologie plantaire, c'est comme un massage, c'est comme en shiatsu, dans toutes les disciplines que vous voulez. Il y a beaucoup de personnes qui enseignent, mais il y en a toujours une qui vous convient mieux qu'une autre. Donc, avec la communication animale, je vais dire dans ce que moi j'ai mis, vous allez pouvoir donc poser des questions à votre animal et avoir de vraies réponses. Parce que souvent les gens me disent, oh oui, mais moi je communique déjà avec mon animal. Oui, il existe une communication comme ça de télépathie à télépathie, mais il y a certaines auxquelles c'est difficile d'avoir accès en télépathie. Exemple, vous voyez votre chien qui mange de bon appétit tout ce que vous lui donnez. Il mange à la même vitesse, il mange avec la même satiété. Donc vous êtes convaincu que tout ce que vous lui donnez à manger, il l'apprécie. Eh bien, lors d'une communication, la dame me disait, est-ce qu'il n'a quand même pas une préférence dans tout ce que je lui donne? Et l'animal me répond, en fait oui, je déteste le poulet. Elle n'arrête pas de me donner du poulet, mais elle le prépare avec tellement d'amour, ce poulet. Elle est tellement contente en me découpant les petits morceaux que je n'ai pas envie de la frustrer, je n'ai pas envie de dire non, je n'aime pas et le laisser là. Donc je mange ce poulet avec bon appétit, entre guillemets, de manière à la remercier de ce temps, de cet amour avec lequel elle prépare mes repas. Mais en fait, dit-il, si tu savais comme je déteste le poulet. Donc voilà, une attitude pourrait donner une certaine idée sur le comportement par rapport à la nourriture, alors qu'en fait, un animal peut faire donc bonne table, bonne chair, alors que quelque part il y a là un ou deux petits ingrédients qu'il n'aime vraiment pas du tout. Donc ça, c'est déjà pour vous dire, voilà, c'est un peu une différence avec la télépathie. Comme certains disent, je suis en télépathie avec mon chien. Mais on voit qu'au moment de mourir, des fois, c'est pas le cas. Il y a tellement cette projection de nos souffrances à nous qui sont projetées sur l'animal que ça pourrait faire prêter à confusion. Donc ça, c'est une chose. Alors, une deuxième chose, c'est que en communication animale, c'est facile quelque part de dire je fais de la télépathie avec mon chien, avec mon chat, avec mon cheval. Il me ressent, je suis entièrement d'accord. Moi, j'étais cavalière et à un moment donné, avant d'apprendre la communication animale, bon, j'arrivais à me mettre sur cette fréquence et je vais dire que ce cheval m'a sauvé la vie parce que je lui disais tiens bon, laisse-moi coller, sinon moi je faisais le galop comme ça, comme les Indiens aux prairies, mais un galop à une vitesse intense. J'avais perdu un étrier, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, donc je me dis bon là 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 là. Donc voilà, ça c'est un genre de communication fusion. Mais ici on est dans des questions. Donc si par exemple je rencontre une araignée, je ne pense pas que la personne qui dit je suis en fusion avec mon chien va me dire je suis en fusion avec l'araignée, elle va me répondre à mes questions. Donc la communication animale va vous permettre de parler avec les araignées, les vers de terre, elle va vous parler des oiseaux aussi. Donc, je vais dire, si vous avez eu l'occasion de me voir faire une communication avec un jeune pigeon, c'était l'année dernière, je pense, et je pense que c'est Luciane et Evelyne qui m'ont vu pratiquer. Donc, j'ai attrapé ce pigeon simplement parce qu'en communication animale, il fallait que je lui fasse de l'auto-hypnose. Il fallait que je lui parle comme si je l'hypnotisais, parce que je sentais que si je parlais un peu trop lentement, il allait déguerpir. Et il fallait absolument que je l'attrape parce qu'il allait se faire écraser. Et il fallait que je le mette dans la boîte directement.
Donc avec la communication animale, j'ai pu me rendre compte dans quel état d'esprit était cet oiseau pour faire correspondre un langage qui allait me permettre, parce que plus l'animal est jeune, euh, plus je vais dire le temps d'attention, la communication elle est souvent un peu plus courte. Parce que l'animal il aime dormir, il aime jouer. Et les jeunes, des fois, ils n'ont pas envie de se concentrer un peu trop sur la communication, en tout cas la plupart. Donc voilà, donc ça aussi, un oiseau, c'est possible, un oiseau que vous n'avez jamais vu, ni d'Adam, ni d'Ève, eh bien, vous pouvez communiquer avec. Donc voilà, donc la communication animale en un va vous permettre d'avoir vraiment des réponses précises sur des sujets précis. La communication animale va aussi vous permettre d'avoir la possibilité, je vais dire, de parler à des animaux que vous ne connaissez pas, de la petite abeille à la petite tortue qui se promène dans votre jardin. Donc tout ça, c'est possible. Donc je vais dire qu'une formation de communication animale va aussi vous permettre de développer votre sixième sens. Vous devez en fait en communication animale développer aussi votre imagination parce que les questions à poser doivent être bien formulées, elles doivent être très claires. Donc dans notre formation, donc dans la formation communication animale, on verra aussi comment on va faire la fiche de l'animal. On va voir aussi quels sont les différents types de personnalités des animaux, parce qu'en fonction du type de personnalité, on aura plutôt ce type de langage qu'un autre, ce qui est bien évident. Donc je vais dire que vous aurez quand même pas mal de bénéfices pour vous-même, car vous allez aussi apprendre, je vais dire, à vous rendre compte que les projections, les conflits que vous avez à l'intérieur, l'animal n'y est pas indifférent. Donc si des fois vous trouvez que votre animal est un peu excité, bien qu'est-ce qui va se passer? Bien, vous devriez faire un retour sur vous-même pour vous dire tiens aujourd'hui je suis peut-être en colère. Et ma colère dérange l'animal. Et il le manifeste en disant oh, c'est pas bien cette énergie que tu as sur toi. Je ne me sens pas bien, je veux bouger, je ne veux pas rester là. Donc si vous êtes profondément triste, mais l'animal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir vous consoler. C'est pour ça que les enfants, d'ailleurs, aiment bien avoir un animal de compagnie parce qu'il peut lui parler. L'animal prend le temps d'entendre et de ressentir. Bien souvent, ce qui manque à la plupart des parents qui sont tellement occupés par leur travail, par les travaux ménagers et par leur ordinateur. Donc voilà, je vais dire, un animal, c'est vraiment en même temps une thérapie. Je veux dire que les animaux sont de grands enseignants. En fait, il y a différents degrés de personnalité animale. J'en ai parlé il y a quelques minutes. Vous allez avoir des animaux, on pourrait dire des jeunes âmes qui viennent pour apprendre. Puis vous avez des animaux qui sont de vieilles âmes qui viennent pour vous apprendre. Donc c'est intéressant aussi d'un petit peu définir quel type d'animal j'ai, qu'est-ce que je dois faire pour pas lui imposer tous mes mal-être parce qu'il va les prendre sur lui. L'animal, il va se sacrifier pour vous. Les maladies qu'il attrape, ce sont des maladies qui sont en relation avec vos émotions. Il les prend sur lui pour vous nettoyer. Et donc c'est sacrifice de sa vie pour l'amour qu'il a envers vous. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Et dans notre formation communication animale, nous aurons aussi l'opportunité d'avoir des petits trucs pour les puces, un petit peu voir l'effet au niveau des fleurs de bac, peut-être parler de certaines associations animales, parce que c'est important aussi d'un petit peu se plonger, je vais dire, dans tout ce qui entoure l'animal. Alors, si vous aimez lire une ou deux communications animales, je regarde si il y en a d'autres qui m'ont mis des questions. Non. Donc, si vous aimez lire les communications animales, je vous rappelle d'aller sur mon site sentir-et-ressentir.com. Vous avez tout au-dessus l'onglet blog. Vous allez dans blog et vous choisissez animaux. Et là, donc, vous verrez, vous découvrirez aussi une vétérinaire, Sophie, mais il y en a d'autres. Je pense qu'en dans les commentaires,
du précédent live sur les animaux. Sachez que si vous aimez les animaux, j'ai fait mois de janvier. J'en ai fait un sur les animaux et les huiles essentielles et j'en ai fait un où je parle de communication animale. Donc je n'ai pas repris les exemples que j'ai cités, je vais dire, dans le précédent live parce que c'est différent et je ne parle pas non plus de tout ce que nous allons voir dans cette formation. Donc dans cette formation, vous allez aussi découvrir d'autres choses qui sont vraiment les mises en situation, comprendre les différentes fréquences dans lesquelles nous baignons toutes et comment notre cerveau peut changer de fréquence pour ainsi pouvoir, je vais dire, rentrer en communication avec tous nos petits amis à quatre pattes. Donc vous voyez là derrière, je vous en ai mis deux, trois qui sont en fait les petits jouets Amatoutoum, Monsieur Toumi. Donc Toumi aime bien les jouets, donc nous jouons beaucoup évidemment. Donc je cours après lui, voilà. Et je vous ai mis aussi à l'arrière-plan, là, je ne sais pas si vous voyez, c'est Satya Sai Baba. Donc Satya Sai Baba qui était aussi un grand ami des animaux. Donc là on le voit avec un éléphant comme Amma, qui est, je vais dire, l'équivalent en dame. Elle, on la voyait beaucoup avec les chiens. Elle était souvent prise en photo avec les chiens et les chiens étaient tout de suite apaisés. Donc je vais dire que dans notre relation à l'animal, la communication animale est vraiment un atout. Un atout pour pouvoir aider des animaux en difficulté, un atout pour mieux comprendre notre nature humaine qui comporte cette partie animale, sa grande sagesse, puisque les animaux ont compris le mode d'emploi de la planète Terre. Nous, je pense que mode d'emploi, donc avant de le comprendre, il faudrait d'abord qu'on le trouve. Donc voilà, voilà. Je ne sais pas si j'étais assez claire, je vais dire, dans tout ce que je viens de vous raconter. Si cela vous permet vraiment d'avoir une vision de ce qu'on peut apprendre en une journée au niveau de la communication animale. Donc que ce soit un petit oiseau qui vous appartient comme un canari, un perroquet, une perruche, un inséparable, eh bien, c'est extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire. Les animaux et les oiseaux, moi j'adore les oiseaux. C'est extraordinaire de parler avec des oiseaux. Ils ont vraiment une personnalité comme nous humains. Et certains ont de l'humour, d'autres sont plutôt grincheux, là comme dans les sept nains, le grincheux. On pourrait dire que les sept personnalités des petits nains pourraient être retrouvées dans les petits nains des sept nains, pourraient être retrouvées dans la personnalité des animaux. Ça me donne une idée justement d'un petit peu voir cette personnalité-là, pour voir si elle correspond bien plus ou moins à ce que je vais donc définir dans cette formation. Donc voilà, moi personnellement, c'est la formation que je préfère donner parce que c'est une formation où on ouvre son cœur au monde animal et ouvrir son cœur au monde animal, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose qui va vous nourrir et le fait que l'animal se sente reconnu dans sa souffrance ou dans ses besoins, ça change beaucoup de choses dans son comportement. Et en changeant ces choses qui améliorent en fait son bien-être, mais va vous améliorer vous aussi, parce que vous allez apprendre à comprendre leur fonctionnement. Et ça pour moi c'est vraiment capital. Si tout le monde... D'ailleurs, je ne sais plus où j'ai lu ça, c'est que quelqu'un disait on reconnaît la sagesse d'un pays à la manière dont les habitants traitent leurs animaux et leurs plantes, donc leur environnement. C'est comme ça qu'on voit si un peuple est barbare ou pas. Si un peuple est d'une grande sagesse, il existe un peuple comme ça en Inde. Il y a en Inde une partie de l'Inde où vraiment l'animal est sacré. D'ailleurs, ils sont végétariens. Et une partie de la moisson est réservée à nourrir les animaux. C'est extraordinaire de voir, il n'y a que de la douceur dans cet environnement pacifique.
Donc on pourrait dire que là, c'est un grand peuple de sagesse. D'ailleurs, ces gens-là aussi, au niveau des arbres, donc des végétaux, ils ont une grande intelligence, une grande sensibilité. Ils trouvent que tuer un arbre, c'est très grave. On ne devrait jamais abattre un arbre. Donc ils ont expliqué le pourquoi de l'arbre. L'arbre était là avant nous. L'arbre apporte de l'oxygène. Donc quand on voit qu'on massacre des forêts entières, eh bien, quelque part, on est en train de couper la branche sur laquelle on est assise. Donc je vais dire qu'il y a vraiment des pays, comme cette partie de l'Inde, je ne sais plus le nom de ce petit pays, où c'était un reportage extraordinaire sur la relation de l'homme à son environnement, mais vraiment pacifique, donc des végétariens, c'est extraordinaire, c'est vraiment à voir. Par contre, bah, à l'opposé, bah, vous avez les pays industrialisés où l'animal est un objet. Vous voyez en laboratoire ce qui se passe. D'ailleurs, on ne peut pas visiter ce qui se passe tellement des fois c'est pas normal ce qui s'y passe. Enfin, j'en parle puisque je soutiens de nombreuses associations depuis que j'ai 20 ans. Donc j'ai toujours plaidé, en fait, depuis que j'ai 10 ans, commencé à aider les animaux en travaillant bénévolement, à vendre des choses ou à participer financièrement. Parce que juste dire j'aime bien mon chien, mon chat, c'est pour moi un peu égocentrique. Aimer les animaux, c'est justement s'occuper d'animaux. euh, ah, donc nous revoici, il y a une petite coupure. Donc je disais, aimer les animaux, c'est justement aimer des animaux avec lesquels on n'aura peut-être jamais de relation fusionnelle, affective. C'est vraiment aimer, par exemple, d'aider des chats dans le besoin, aider des chiens, voilà, aller promener des chiens à la SPA, faire un don pour aider à conscientiser dans les écoles sur l'importance d'être respectueux de l'animal. Ça, oui, on peut avoir son chien, son chat qu'on aime, mais ça, c'est soi. C'est un peu ma voiture, ma femme, mon travail, ma maison, mes vacances et mon chien, mon chat. Mais au-delà de ça, mais il y a les aimer les animaux, je pense, ça doit être vu au sens large. C'est un peu comme Mère Teresa, elle n'a pas voulu un enfant pour elle, elle a voulu les enfants du monde, aider les enfants du monde, être au service. Voilà. Donc ça, c'est pour moi important de faire la différence quand on dit j'aime les animaux. Non, j'aime mon chien, mon chat, c'est pas la même chose que j'aime les chats que je vais aider, les chiens que je vais aider, les ânes que je vais aider. C'est différent. Donc voilà, ça peut être intéressant d'un jour se dire la balance, je pourrais aider une œuvre animale. Et là, ça me fera énormément de bien de me dire, voilà, le fait d'aider me procure plus de bonheur que de garder cette petite somme pour moi à dépenser bêtement dans un vêtement, bêtement dans une paire de chaussures, bêtement à tellement de choses inutiles qu'on est en train d'acheter simplement peut-être parce qu'on a envie de se priver ou de se passer, je dirais plutôt, d'un anxiolytique. Parce que chez la femme, les pulsions d'achat de vêtements, de lingerie, de chaussures, de bijoux, c'est souvent une compensation d'un vide intérieur. Et ce vide intérieur, ben, des fois, d'autres vont aller vers les antidépresseurs et les anxiolytiques. Donc c'est intéressant de se dire que lorsque je vais faire une action de donner, ou se dire voilà, je n'ai pas l'occasion de travailler pour le moment, je vais me rendre utile dans une association. Je vais aller par exemple nettoyer des litières, nettoyer des cages à poules, je vais aller promener des chiens dans les SPA. Donc il y a moyen de donner du temps ou de donner un peu d'argent. Je ne sais pas qu'il faut donner tout son salaire, hein, mais de faire tous les mois peut-être un petit don de 5 euros, 20 euros, quelque chose comme ça, et ça va vous apporter, vraiment, ça va vous remplir de manière différente d'une paire de boucles d'oreilles, d'une paire de lunettes, d'une paire de chaussures, de soutien-gorge, voilà. Bon, alors, est-ce que vous m'avez posé l'une ou l'autre question? Je vais me mettre à les lire, donc si je me trouve de lunettes. Alors, il y a beaucoup de coupures. Moi, je n'en ai eu qu'une,
Malheureusement, la semaine passée aussi, je ne sais pas pourquoi, depuis la semaine dernière, il y a beaucoup de coupures. Alors, Teresa, je pensais que c'était juste chez moi. Non, apparemment, je viens de lire, Martine me dit qu'il y en a beaucoup. Chez moi aussi, il y a des coupures. Chez Jessica, c'est vrai, beaucoup de coupures. Et le son est très mauvais, c'est l'orage. Ah, voilà, c'est l'orage. Alors, je rappelle, pour toutes celles et tous ceux donc, qui ont des coupures, l'idéal alors est de regarder la vidéo sur YouTube. Vous allez sur ma chaîne YouTube, je la mets en ligne en général un quart d'heure ou 10 minutes après la fin du direct. Et là alors vous n'aurez qu'une seule coupure puisque moi je n'ai eu qu'une seule coupure. Donc je suis vraiment désolée, c'est vraiment indépendant de ma bonne volonté, toutes ces coupures. J'espère que ça va se réguler. Sinon, je pense qu'on pourrait penser à refaire des zooms. Donc, pour faire un zoom, il suffit d'appuyer donc sur le bouton pour prendre l'application que vous mettez sur le bureau. Et puis, vous cliquez sur l'application. Vous avez un code. Et avec ce code, vous rentrez, je vais dire, dans le zoom. Donc, si jamais la semaine prochaine, nous avons encore des coupures, on pourrait envisager de faire un zoom. Et là, en général, il n'y a pas de coupure. Mais voilà, je suis vraiment tristounette que vous ayez rencontré des coupures. Moi, j'en ai juste eu une. Est-ce que vous avez quelques questions à me poser sur tout ce que je viens de vous partager? D'une part sur la formation de la communication animale qui aura lieu le 21 juillet. Donc je rappelle, le mardi 21 juillet de 9h30 à 17h et vous venez avec des photos. Soit la photo de votre chien, de votre chat. Si vous n'avez pas de photo d'animal, même de vos poules, hein, vous pouvez venir alors avec la photo du chien de votre fils, du chat de votre mère, du canari de la voisine. L'important, je vais dire, est d'avoir la photo. L'idéal serait d'avoir deux photos de deux animaux. Si vous en avez même plusieurs, vous les prenez parce que des fois, certaines personnes vivent seules, sans animaux. Et quelque part, elles arrivent donc sans photo parce que leurs amis non plus n'en ont pas. Et comme ça, ben, on partage. Sinon, moi, j'ai un petit cahier avec plein de photos et ça permettra ben, au moins de dépanner les personnes qui n'auraient pas pris plusieurs photos. Donc, pourquoi on va prendre des photos? Parce qu'on ne va pas travailler sur son animal pendant la journée. Pendant la journée, on va travailler sur l'animal de l'autre, un animal qu'on n'a jamais vu de sa vie. C'est la meilleure manière d'apprendre à vous faire confiance. Parce que lorsque vous aurez les réponses de l'animal, seul l'humaine ou l'humain de cet animal-là va vous dire oui mais c'est exact, il y a bien un canapé rouge, oui c'est exact, une fois qu'il est en haut de l'escalier il ne descend pas. Ça vous ne pouviez pas le savoir parce que vous connaissez ni la personne et encore moins son animal. Et c'est à ce moment-là, quand vous avez le feedback de la personne pour laquelle vous faites la communication, que vous pouvez vous dire oui j'ai confiance en moi, c'est pas ma tête qui raconte n'importe quoi, c'est vraiment ce que l'animal m'a dit, c'est ce que j'ai entendu. Et croyez-moi, même moi qui en fais depuis des années, j'attends toujours le retour pour me dire mais oui fais-toi confiance. Voilà. Et je me rends compte que quand j'ai écouté le chat, je ne savais pas qu'il avait envie de tout le temps dormir comme ça et dans le calme. Donc y aller 4-5 fois m'assurer que tout allait bien, c'était une grosse bêtise. Et le fait de l'entendre le dire, ben, je vois que tout a changé. Donc voilà, donc, la communication, vous en aurez la certitude que vous pourrez communiquer dès qu'on fera le tour de table et que l'humain à qui il appartient ben, vous dira oui exact et c'est exact, c'est exact. Et là, bingo, vous pouvez être sûr qu'en rentrant, vous pouvez communiquer avec le vôtre et que les réponses viendront bien de votre animal et pas de vous. Voilà, voilà. Alors, je regarde s'il y a encore une autre ou l'autre question. Oui, Teresa me dit qu'elle va aller sur YouTube. Bah oui, une fois que ce sera terminé, je le mets. Sabine. Ben voilà, donc comme ça éveille ta curiosité. Toumi qui vient de nous rejoindre. Monsieur Toumi ici,
qui vient de nous rejoindre. Mon chéri. Mon chéri, là, c'est deux chaises derrière moi parce qu'il aime bien être derrière moi. Donc voilà, mais puisqu'on n'a plus vraiment, je vais dire, l'occasion d'avoir des questions, vous ne me posez plus de questions. Donc moi, je vais vous laisser. Je vais en tout cas vous remercier d'avoir live et je vous invite vraiment d'aller sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Sentir et Ressentir ou Marie-France-Pierre TV. Et là, d'ici la fin de ce live, 15 minutes après, normalement, si tout va bien, je mets la vidéo sur YouTube et vous la regardez à votre aise, il n'y a eu qu'une seule coupure. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Je ne sais pas encore le sujet que je développerai et je vous fais doum doum et à tout bientôt et partagez surtout les YouTube à vos amis, comme ça ils prennent connaissance de cette merveilleuse formation qui va vraiment permettre au monde humain de un petit peu redevenir plus respectueux et plus attentif, je vais dire, à nos petits animaux à deux pattes ou à quatre pattes. Doum Doum, c'était Marie-France Pierre qui vous remercie et vous dit à la semaine prochaine.